Bonjour, bonjour, ça va bien? Yes, combien sont heureux d'être ici ce matin? Une grande joie pour moi d'être ici. Est-ce qu'on peut remercier Pasteur Candy ce matin pour son implication? Et je veux aussi qu'on puisse dire un merci tout particulier à toute l'équipe qui vient très tôt le matin pour monter, démonter la salle, l'équipe technique aussi qui font un travail extraordinaire. Il y a aussi une équipe pour les juniors, pour les ados aussi, la jeunesse. Alors, c'est pas juste les gens que vous voyez en avant, il y a plein de gens en arrière, des gens qui arrivent beaucoup plus tôt et c'est une très belle, une extraordinaire contribution. On a une belle équipe. Est-ce qu'on peut les remercier et les féliciter pour tout ce travail qui est accompli? Ce matin, c'est une grande joie pour moi. Vous savez, je suis dans un élément qui me touche particulièrement à cœur lorsque ce matin, on fait un peu spécial, un scénario, un format un peu différent parce que je voudrais vous amener avec moi, bien sûr, dans les Écritures, on va parler de Jésus ce matin, on va parler de la foi, mais aussi de pouvoir expliquer la foi. C'est important. Vous savez, des fois, on est dans un mode où on déclare des choses, on est en mode un peu plus prédication et on se laisse inspirer par des vérités qui nous inspirent de la part de Dieu. Et il y a d'autres moments aussi où j'ai vraiment à cœur qu'on puisse rentrer un peu dans un moule, un mode un petit peu plus formation, enseignement. Mais en même temps, je veux soulager tout le monde. S'il y a des personnes qui vous visitent pour les premières fois, sache que c'est vraiment adapté à toi. Alors, je pense que tu vas pouvoir comprendre et ça va être accessible, ça va être concret et je pense aussi très pertinent. Alors, tout le monde, on va pouvoir y trouver son compte, mais c'est important que vous puissiez vraiment, peut-être vous êtes là ce matin, prenez des notes si vous avez de quoi écrire sur vos tablettes, vos téléphones ou quoi que ce soit, mais aussi, j'aimerais vous dire, et ça, peut-être, on fera un petit montage un peu en vidéo. On travaille beaucoup sur une plateforme de formation qui s'en vient à travers l'Église aussi. Ça va être vraiment une des forces aussi de l'Église. On travaille très fort. Je m'investis beaucoup. J'ai tellement de choses que j'ai le goût d'enseigner et de pouvoir apporter des ressources aussi de croissance, de développement, croissance pour les chrétiens, les croyants. C'est un fardeau qui pèse très lourd sur mon cœur maintenant depuis plusieurs années et je sens vraiment que c'est le feu vert de Dieu d'entrer dans une saison nouvelle avec une formation qui va naître. Ça va s'appeler Explore Formation. Ça va être au printemps. Tout va arriver, vous allez voir. Et on se prépare aussi. Alors, l'Église CCH, il y a un privilège, c'est qu'on va pouvoir bénéficier un peu de ces formations en premier, on va interagir, on va même construire un peu ces formations ensemble pour qu'elles soient bien prêtes, bien montées pour un plus grand, un plus large public, parce que nous croyons aussi qu'il y a des gens qui ont besoin de grandir et de cheminer dans leur foi. Alors, on croit en Jésus-Christ et on a besoin de savoir comment j'apprends à marcher avec Dieu. Amen. Et c'est vraiment touchant pour moi d'être ici ce matin, très excité aussi. Et c'est comme la deuxième partie, la tempête a fait en sorte qu'on a reporté les dates. Mais ce matin, c'est une deuxième partie. Vous allez voir, en fait, c'est la continuité. On va le faire mercredi. C'est important que vous soyez là mercredi soir pour ceux qui peuvent, parce que je vais donner vraiment des outils concrets, accessibles, qui vont vraiment aider des personnes qui se posent la question, justement, un peu, c'est une première étape, comment on se tourne vers Dieu. En fait, ça va être comment passer un temps de communion avec Dieu. Vous allez voir, je vais faire comme un peu un jeu de mots, mais le temps, ça va être les 5 lettres du mot temps, T-E-M-P-S, et c'est 5 étapes. Je vais vous donner 5 étapes concrètes, pertinentes, accessibles à tous, pour apprendre à communier avec Dieu. Même si tu as 15 minutes à prendre un temps dans ta journée avec Dieu, ben, tu peux prendre ces 5 étapes-là et vivre un temps qui peut vraiment s'avérer être un temps significatif, profond et inspirant pour toi. Et c'est aussi ce que je veux vous partager ce matin. Parce que je veux vous partager en fait les 5 étapes simples, concrètes et accessibles pour passer un temps de communion avec Dieu. Et ce matin, comme première étape, j'aimerais que l'on se tourne. En fait, c'est une première étape pour nous aider à franchir ce fameux cap. Ce fameux cap. Vous savez, ce cap-là qui a été une galère pour moi quand j'ai expérimenté la foi, j'ai découvert Jésus, c'était extraordinaire, j'étais émerveillé, j'étais inspiré. Et puis finalement, après, tu cherches à grandir dans ta foi, tu cherches à expérimenter plus, tu cherches à savoir c'est quoi les prochaines étapes. Et bien sûr qu'on te fait comprendre qu'il y a des disciplines spirituelles à aller chercher, il y a une façon de communier avec Dieu. Et moi, j'aime ça, j'ai toujours aimé savoir concrètement comment on se tourne vers Dieu. Concrètement, comment on parle à Dieu? Comment on fait pour expérimenter ce que j'entends de la part des plus grands en avant qui disent « Ah, expérimenter la foi, un réveil, un renouveau, quelque chose qui transforme ta vie, qui change ton cœur. » Et je suis fasciné par ça. J'avais soif de ces choses-là, mais je savais que pour y arriver, ce n'était pas seulement de rester dans des vérités, on va dire des vérités, des grandes lignes.
Je savais qu'il y avait des choses à faire et j'étais désireux de savoir. Et vous savez, il y a une chose qui se passe. Ce fameux cap à passer, c'est que pourquoi j'ai galéré? Parce que j'essayais de vivre un peu mes temps avec Dieu par rapport à ce que j'entendais que les autres faisaient. Et ça, on appelle ça une synchronisation sociale. Même les psychologues vont souvent partager ça. Les sociologues vont expliquer ce phénomène, que c'est un phénomène qu'on vit tous. On vit tous. Synchronisation sociale, il faut savoir bien gérer ça. C'est-à-dire que ça peut être une bonne chose, ça peut être un défi aussi. C'est-à-dire que le défi, c'est si on entre dans finalement quelque chose, ce qu'on appelle un conformisme. Et vous savez, dans l'Église, il y a bien sûr une belle communauté de foi à vivre, mais il y a aussi un danger d'éviter de tomber dans ce qu'on appelle le conformisme religieux. Et ça, on n'en parle pas toujours, on n'en parle pas assez. Il faut en parler parce que c'est probablement un des plus grands défis. Il y a des gens qui persévèrent dans la foi, il y a des gens qui abandonnent dans la foi et souvent, la plupart des raisons pour lesquelles quelqu'un est déçu de Dieu, des choses de Dieu, arrive à moins avancer au niveau de la foi, ce n'est pas forcément avec Dieu. Vous savez, moi je me dis que si la foi devait se vivre seulement entre nous et Dieu seul, je pense que les choses iraient mieux. Mais la réalité, c'est qu'il y a Dieu, il y a nous et il y a les autres. Et les autres, ce n'est pas les autres qui sont juste aujourd'hui avec nous, ce n'est pas les autres qui vont venir après, c'est souvent les autres qui nous ont précédés et qui nous laissent des traces, qui nous laissent un héritage et finalement, on se laisse intimider un peu par ça. On se laisse imposer un peu un certain conformisme religieux et ça a été une galère pour moi parce que j'essayais de vivre ma foi en fonction de ce que les autres me disaient, comment ils vivaient, alors que finalement, j'ai réalisé que j'étais différent. J'avais une éducation différente de l'entourage que j'avais à l'époque. J'avais une compréhension différente. Je n'étais pas au même niveau, je n'étais pas dans les mêmes saisons de vie et j'étais taillé différemment. J'aimerais vous dire que nous sommes tous taillés différemment. Amen. Et on doit trouver ce chemin, cette fameuse étape, cette première étape qui va nous aider à franchir enfin le cap de vivre des temps de prière qui sont concrets mais surtout significatifs, propres à nous avec Dieu. Et cette première étape, elle repose sur 10 principes divins. On ne va pas toutes les voir aujourd'hui, vous allez voir que je vais en garder quelques-unes pour mercredi parce que ça va se construire dans ce sens-là aussi. Mais aujourd'hui, on va voir quelques-uns. Et je crois que, en fait, chers amis, une des choses que je crois, c'est que la foi, avant qu'elle ne devienne une conviction, elle est d'abord quelque chose que l'on apprend. C'est très difficile de s'adresser à un Dieu que l'on ne sait pas qui il est. C'est très difficile. C'est pour ça qu'on comprend un peu mieux pourquoi Paul essaie d'expliquer déjà à son époque que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, en réalité, la foi, c'est comme, elle naît d'un message, c'est une révélation qui touche notre conscience et éveille surtout notre intelligence. C'est comme une nouvelle intelligence, un renouvellement d'intelligence. On comprend quelque chose qu'on ne comprenait pas avant. Est-ce qu'il y en a ici, vous avez déjà expérimenté ce qu'on appelle une prise de conscience? Souvent, une vraie et une profonde prise de conscience va finir par changer quelque chose dans ta vie. Parce que c'est une information nouvelle qui fait tellement plus de sens pour toi qu'à quelque part, tu en es interpellé et tu vas poursuivre cette nouvelle information parce qu'elle t'interpelle. Ce sont de véritables déclarations de foi qui nous préparent à prier avec conviction et assurance. Et ça enrichit mes moments de prière et de communion avec Dieu. Il y a quelque chose qui me dispose, il y a quelque chose qui m'installe avec foi alors que je me prépare à prier selon mes besoins, selon ma saison, selon ce que mon cœur a besoin d'exprimer. C'est très fort. Alors, vous allez voir à l'écran maintenant, il y a les 10 principes divins que j'intitule un peu pour bien entamer un temps de communion avec Dieu. Et une des choses, en fait, je vais toutes vous les dire. Puis on va les voir un petit peu un par un. Ça va quand même aller assez vite, mais c'est très inspirant, vous allez voir. La première des choses, quand je me place devant Dieu, je dois savoir quelque chose à propos de lui. Et la première des choses que je me dis, c'est, je déclare ceci, je sais que tu es là. Je m'apprête à parler à Dieu. Et la première des choses que je lui dis, Seigneur, je sais que tu es là. Ça dispose mon cœur. La deuxième chose que j'aime considérer lorsque je parle à Dieu, c'est je sais que tu aimes être là avec moi. La troisième chose, je sais que tu aimes quand je suis là.
C'est pas grand-chose, mais il y a une nuance. Il y a une différence quand même à savoir. Elle n'est pas grande, mais elle fait une différence quand même. 4, je sais que tu m'entends. C'est important de savoir que Dieu nous entend lorsqu'on lui parle et d'en être convaincu. 5, je sais que tu me connais. 6, je sais que tu me comprends. 7, je sais que tu veux le meilleur pour moi. 8, je sais que tu peux le faire. Amen. 9, je sais que c'est toi qui m'as créé. Et 10, je sais que tu m'aimes pour toujours. Et je vous assure que quelles que soient les saisons que l'on traverse, souvent on a besoin de prier parce qu'on le ressent, le besoin de prier. Et quand je ressens le besoin de prier, de déclarer ces 10 principes divins basés sur la nature de Dieu, c'est quelque chose qui est vrai, quelque chose que la parole de Dieu déclare et qu'il y a des promesses qui me sont attribuées à travers ces 10 déclarations, je vous assure que les minutes qui suivent changent l'atmosphère. Changent l'atmosphère. La première des choses, je sais que tu es là. Écoutez bien ce passage biblique, ça dit « Où irai-je loin de ton esprit ?» C'est David qui déclare ça dans le psaume 139. « Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Et si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. » Première chose à prendre conscience, chers amis, lorsque nous prions, c'est que Dieu est omniprésent. Vous savez ce que ça veut dire, omniprésent? Ça veut dire qu'il est là en tout temps et en tout lieu. Est-ce qu'on peut le déclarer ce matin? Tu es là en tout temps et en tout lieu. En tout temps et en tout lieu. C'est important de bien le figurer. C'est important de bien le croire, de le déclarer avec foi, de disposer mon cœur. Seigneur, peu importe ce que je traverse, peut-être que tu vis une saison que tu célèbres, une saison de victoire. Mais comme David il dit, je monte aux cieux, tu y es. Mais même quand je suis au plus bas, dans les séjours des morts, tu es encore là. Et c'est important de considérer avec foi combien Dieu est présent, quelles que soient les circonstances que je traverse. Quelqu'un devrait dire Amen. Il n'est jamais, en fait, je ne suis jamais hors de sa portée. Je suis toujours dans sa lunette. Je suis toujours dans sa vision. Il n'y a pas un moment où je suis hors de sa portée, hors de son regard. C'est important de comprendre et de bien croire à cette vérité. Parce que cette vérité, elle est fondamentale pour ma foi. Car elle change notre manière, non seulement de voir Dieu, mais aussi notre manière de s'approcher de lui et de se conditionner avec notre foi. Vous savez, trop souvent, et je l'entends encore, vous savez, depuis maintenant 25 ans que je suis pasteur, j'aide les gens, je fais du mentorat, je conseille, j'accompagne des gens spirituellement. Et souvent, il y a cette croyance limitante dans le cœur des gens qui pensent que finalement, à cause peut-être d'une certaine condition de vie ou d'un certain état de cœur, les gens pensent que Dieu n'est pas là lorsqu'on le prie. Que Dieu n'est pas là, que Dieu est parti, que Dieu m'en veut, que Dieu est distant. Chers amis, revenons aux bases, revenons à cette vérité fondamentale. Dieu est là, en tout temps, en tout lieu. Quelqu'un devrait dire Amen. C'est important pour vivre une relation avec lui profonde, significative et loin de tout esprit religieux. C'est important. Et il y a d'autres vérités à comprendre, mais celle-ci, elle est importante. Parce qu'une des choses qu'on a besoin de saisir, c'est que Dieu était déjà là avant moi. C'est fort, ça. Imaginez que Dieu attende que je sois là pour qu'il soit là. Non, la réalité, c'est que moi, je suis éphémère, moi, je suis temporaire, moi, mes limites sont fixées à travers ma vie. Mais Dieu n'a pas de limites fixées. Il est infiniment grand. Et avant même que je prenne conscience de son existence, il était là. Amen. Il me connaissait avant ma naissance, avant que je prononce un seul mot ou même une seule prière, il était là. Il était là, il est déjà là. Avant même que je prie, il est là. Avant même que je sois capable même de comprendre que sa présence est là, il était là. Et il n'est pas défini par nous, chers amis. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Moi, je dis, Seigneur, merci, parce que ce n'est pas moi qui te définis. Tu es déjà défini entièrement, parfaitement.
avant que je puisse faire quoi que ce soit, avant quelques circonstances que ce soit qui arrivent dans ma vie, tu es déjà pleinement, entièrement et parfaitement défini. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Je parle à ce Dieu-là. Dans Jérémie, chapitre 1er, verset 5, peut-être vous ne l'avez pas à l'écran, Dieu dit, « Avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. » Vous savez ce que ça veut dire le mot consacré ici? Souvent, on entend le mot consacré toujours en termes d'église, de ministère, des gens qui servent Dieu. Ah, l'appel de Dieu. OK, revenons un petit peu juste simplement dans un concept. Ici, le mot consacré, ça veut dire que n'importe qui, n'importe quelle personne d'entre nous qui a été créée, sachez qu'avant que vous puissiez naître, vous avez été conçu dans la créativité de Dieu. Ça veut dire qu'il vous a choisi, il vous a voulu et il vous a destiné. Tu es arrivé, mais pas par hasard. Tu es arrivé parce que tu as été consacré. Tu n'as pas juste été créé, tu as été consacré, voulu, réfléchi, créé, destiné, choisi. Et ça, c'est très fort, chers amis. C'est pour ça que je viens avec assurance lorsque je déclare « Tu es là et tu m'as destiné ». Tu es là et tu m'as destiné. Dieu est à l'origine de toutes choses. Il est à l'origine de tout commencement. Et d'ailleurs, justement, Genèse, chapitre 1er, verset 1er, ça dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Avez-vous remarqué, c'est le premier verset. C'est le premier verset. Et la Bible, ce qu'elle fait, elle ne tente pas de nous convaincre que Dieu existe. La Bible commence en attestant que Dieu existe. Ça, c'est un fait. Donc, il n'y a pas de verset pour nous expliquer comment Dieu existait. On commence et Dieu existe déjà. Et ça, c'est important, chers amis, parce que c'est la base de notre foi. Si Dieu n'est pas là, plus rien ne peut subsister. Quelqu'un a dit que même vivre une vie sans Dieu ne fait aucun sens. C'est la présence de Dieu continuelle, définie, éternelle, parfaitement définie qui fait que j'ai foi aujourd'hui. Et c'est tellement fort. La Bible ne tente jamais de convaincre ou de prouver que Dieu existe. Quoi qu'il arrive, quoi que j'en pense, sa présence est là. Et j'ai juste besoin de me rappeler que sa présence, elle est là. Alors, je n'essaye pas de réfléchir à savoir est-ce que Dieu est là, est-ce que Dieu est parti, est-ce que Dieu est plus loin, est-ce que Dieu est plus proche qu'hier. On ne se pose pas ces questions-là. Dieu est là. Et il est là parfaitement. Amen. C'est pour ça que dans Hébreux, l'auteur aux Hébreux dit, au chapitre 11, verset 6, « Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. Si tu crois que Dieu est là, alors il faut que tu comprennes une chose, que tu t'approches de lui et forcément, il est là. Vous êtes deux. Et il entend et il récompense ceux qui le cherchent. Il n'est pas là seulement en présence théorique, il est en présence manifeste. Quand ça dit que Dieu est présent, ce n'est pas juste que Dieu a existé. Il y a un concept qui existe. Non, il est présent de manière manifeste. Alors, quand tu cherches ce Dieu-là, forcément, il y a un échange, il y a une relation. Si tu cherches à le trouver, il se laissera trouver. Parce qu'il est là. Amen. Très rapidement, Dieu est ici, maintenant, conscient ou pas. Et Dieu sera là où je vais. Combien le croient? Dieu sera là où je vais. J'aimerais vous dire ce matin, vous savez, des fois, le ressenti, c'est une chose, la conscience en est une autre. C'est-à-dire ressentir quelque chose et être conscient d'une chose, c'est très différent. C'est pour ça que la foi ne se base pas sur notre ressenti. Bien sûr que ressentir Dieu, on va en avoir besoin. Il y a des saisons pour ça. C'est très important. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'aujourd'hui tu ne le ressens pas, qu'il n'est pas là. Il ne peut pas être défini par ton ressenti. Il est défini par une vérité qui a été statuée. Tu dois juste le savoir, en être conscient et c'est fixé pour la vie. Dieu sera là où je vais. Et Dieu n'est jamais loin. Amen. Il faut se servir de cette vérité lorsqu'on prie, chers amis. C'est facile de dire, ah oui, cherche Dieu, il faut se tourner vers Dieu, mais ça veut dire quoi? Quand je me tourne vers Dieu, ce qui favorise mon cœur, ce qui dispose mon cœur à me tourner vers lui, c'est parce que je réalise qu'il est là et il n'est jamais loin, même de ma situation. C'est très important. Je vais continuer parce que c'est toutes des choses que je vais définir au fur et à mesure. La deuxième chose, c'est que je sais que tu aimes être là avec moi. Est-ce que ça fait du bien, ça?
C'est pas pareil. Quelqu'un qui est là, mais quelqu'un qui aime être là, c'est autre chose. Probablement, vous avez vu des images de politiques dernièrement, pas plus tard que juste les 2 jours qui viennent de passer. Et il y avait bel et bien 2 personnes qui dialoguaient ensemble, mais ça ne semblait pas être la meilleure atmosphère. Alors, tu peux être présent sans toutefois aimer la présence de cette personne-là. Et j'aimerais dire qu'avec Dieu, c'est quelque chose qu'il faut juste, cette petite fuse, il faut la voir, il faut la tourner. Ce n'est pas grand-chose. Dieu est présent, mais Dieu aime être là avec moi, aime être présent avec moi. C'est une variante de plus. Et ça m'a beaucoup aidé pour éteindre justement ces croyances limitantes du conformisme religieux. J'ai voulu m'en faire une idée. Et selon les Écritures, j'ai appris une chose. Alors, je me fiais avec ce que les autres lisaient ou étudiaient. Et on commence tous comme ça. Et je ne dénigre pas. Il faut commencer par être inspiré par ceux qui nous ont précédés dans la foi. Mais il faut savoir bien gérer cette information parce que cette information doit amener, devenir la mienne et faire du sens et savoir si c'est une vérité et comment je me l'attribue dans ma vie. Et puis, j'ai étudié les Écritures. Je suis un amoureux de la Bible et je consacre ma vie à l'étude de ce livre. Et c'est pour ça que j'ai foi en Dieu aujourd'hui parce que je découvre un Dieu qui me révèle qui il est pour moi. Et au fur et à mesure que je découvrais les Écritures, j'ai réalisé que oui, je peux écrire, que oui, Dieu est là, mais moi, je vais rajouter quelque chose. Peut-être que je n'entends pas beaucoup, mais qui fait une grande nuance pour moi, une grande variante, ça fait une différence. Je sais qu'il aime être là avec moi quand je prends du temps avec lui. Et ça m'aide. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. C'est rare qu'on soupe avec des gens ou on est excité d'aller vers des gens. On n'a pas envie de passer du temps avec. Vous remarquez la dynamique de ce passage? Ici, on parle de Jésus. C'est Jésus ici qui est représenté. Et la porte ici, c'est la porte de notre vie. C'est entrer dans notre vie. Il veut entrer dans notre vie. En fait, il nous fait savoir qu'il serait excité d'entrer dans notre vie. Il tressaillerait de joie d'entrer dans notre vie. Il veut passer du temps avec nous. Et je vous dirais que peut-être son désir est bien plus grand que le mien. Et ça m'aide aussi. Dans Apocalypse 3:20, ici c'est Jésus qui se tient à la porte parce qu'il veut être présent en nous, avec un désir de nous rencontrer et d'être avec nous. Il veut notre présence. Est-ce qu'on peut le déclarer ce matin? Il veut notre présence. Seigneur, tu veux ma présence. Tu ne la subis pas, ma présence, tu la veux, car il nous aime profondément. Imaginez un peu, on parle de celui qui est déjà défini parfaitement, celui qui existe à l'infini. Il n'y a ni début, ni fin. Alors moi, je l'appelle l'autosuffisant, celui qui se complaît en lui-même. Il est pleinement suffisant en lui-même, comblé au-delà de toute mesure, qui éprouve, c'est incroyable parce qu'il a tous les droits. Il peut faire ce qu'il veut. Il est souverain. Il a créé tout ce qui existe, au-delà même du visible comme de l'invisible. Il a tout créé. Et ce Dieu-là, autosuffisant, comblé au-delà de toute mesure, éprouve pourtant une joie immense, d'une manière qui dépasse ma pensée, lorsque j'entre en communion avec lui. C'est quand même extraordinaire. Il n'y a rien qui peut le combler plus. Et pourtant, ma présence le comble. Ça m'ouvre la porte, chers amis. En fait, je vois la prière comme une réelle invitation, comme le meilleur moment, la meilleure partie de ma vie. Je ne la subis plus. Je ne subis plus ces moments de prière. Je m'en délecte, j'ai hâte, je suis excité, je m'empresse d'aller dans sa présence parce que j'ai compris, parce qu'il m'a révélé que tout était ouvert, que c'était une grande invitation chaque jour de ma vie. À chaque matin, Seigneur, le Seigneur renouvelle ses bontés et ses promesses. Voilà, il faut que tu réentendes, il faut que nous réentendions l'invitation de Dieu, la grande et l'extraordinaire invitation de Dieu lorsque nous sommes désireux d'entrer dans sa présence.
Il attend ces moments avec impatience. Il les a rêvés. Il les a même destinés. Imaginez un peu. Il nous a créés pour ça. Comment pourrais-je m'empêcher d'aller vers lui? Il m'a voulu. Il veut ces moments. Il a fait en sorte que cela soit possible. Il a tout mis en œuvre pour renforcer ce lien de proximité, de communion entre lui et moi. N'est-ce pas merveilleux, chers amis? C'est tout d'abord sa volonté. Ça le sera toujours tout d'abord sa volonté, son initiative et son plaisir bien avant que je puisse l'exprimer, le vivre et le désirer à mon tour. Moi, je suis second dans l'histoire. Moi, j'apprécie, j'expérimente quelque chose d'extraordinaire. Je me délecte de ces moments. Mais c'est uniquement parce que lui l'a voulu et lui s'en est délecté bien avant moi et il le désire bien plus que moi. C'est extraordinaire. Alors, lorsque vous entrez dans sa présence, chers amis, souvenez-vous de cela et réalisez à quel point cette vérité est fascinante. Nous n'avons pas à nous affoler ni à nous mortifier pour avoir accès à ces moments si précieux avec notre Sauveur. Il y a un ami à moi un jour qui a composé un chant et qui déclarait ce chant « Il est si facile de t'aimer ». Et c'est vrai, c'est ce que la Bible semble nous révéler. Il a tout fait en sorte que cela soit possible. Et c'est avec la grâce de Dieu que nous communions avec lui. Amen. Combien le croient ce matin? La grâce de Dieu. David Mathis, vous ne l'avez pas à l'écran, mais un écrivain, un théologien, a déclaré dans son livre « La grâce au quotidien », qui a expliqué à quel point la grâce de Dieu est profondément impliquée dans tous les aspects de notre vie. Du début à la fin, il déclare, la vie chrétienne dépend entièrement de la grâce de Dieu. Ce qui devient en fait la clé de continuer, persévérer avec Dieu, à venir à lui, dans sa présence, et ne pas douter un seul instant que le chemin est ouvert. Le chemin est ouvert. Non seulement nous parvenons à la foi par pure grâce, mais c'est aussi la grâce divine qui nous permet de continuer à avancer, à surmonter même nos épreuves les plus difficiles. C'est la grâce divine qui nous fortifie et qui nous fait grandir en maturité spirituelle et en stature intérieure. Donc tout ce que j'acquiers avec lui, je dois le vivre aussi avec cet élan d'action de grâce. Seigneur, merci pour ta grâce, me permet d'expérimenter ton cœur, d'être en communion avec toi et de grandir avec toi. Une des choses qui me touche particulièrement, vous savez, lorsque il aime être là, c'est une chose. Regardez bien la variante. 3. Je sais que tu aimes quand je suis là. Écoutez bien ceci. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Ça, elle n'est pas grande la nuance, mais elle y est. Il y a quelque chose de fort. Ici, ça dit même qu'il gardera le silence, ça veut dire la patience de Dieu. Il y a quelque chose qui prend plaisir à nous voir évoluer, à nous voir nous, à nous saisir nous. Il n'est pas question de lui, il est question de nous aussi dans son regard, dans son cœur, dans son affection. Et une des choses que j'aimerais dire ce matin, c'est que tu n'es pas un poids pour Dieu. Amen. Tu n'es pas un poids pour Dieu. On est fort à s'évaluer, on est fort à se dévaloriser, à se sous-estimer. Et alors que Dieu, lui, ne voit pas la même chose que nous ne sommes pas un poids pour Dieu. Quand je prends des temps de prière, chers amis, c'est une des pensées qui m'aide à ouvrir mon cœur et à me sentir accueilli dans sa présence. Amen. Je ne suis pas une contrainte, je ne suis pas un poids et je ne suis pas une obligation dans son emploi du temps divin. Il n'est pas pressé. Il aime ces moments. Le temps, je parlais avec un frère tantôt, le temps n'existe pas pour Dieu. Nous, on voit le temps, on limite les choses. Dieu n'a pas la même vision, n'a pas la même perspective. Il est dans l'infini. Il ne voit pas les choses pareilles. Et souvent, nous, on a l'impression d'être un poids comme si on le dérangeait. Ce n'est pas le cas pour lui.
Et c'est important de se le déclarer. Je sais que tu aimes quand je suis là. Ce n'est pas une contrainte pour lui. Ce n'est pas un moment de plus qui se rajoute et qu'il regarde avec une certaine contrainte. Non, on est loin de ça. Je veux déclarer que Dieu aime quand je suis là. Amen. Se tenir devant Dieu, ce n'est pas se rapprocher d'un juge sévère qui scrute mes fautes sans cesse, mais c'est entrer dans les bras d'un Père qui m'attend avec amour. Un amour sans condition, sans condamnation et sans limite. Et chaque fois que je viens à lui, son cœur se réjouit. Est-ce qu'on peut le croire ce matin? Chaque fois que je viens à lui, son cœur se réjouit. Chaque fois. Il ne soupire pas d'impatience. Il ne détourne pas son regard. Non, il m'accueille avec bonheur et enthousiasme. Vous savez, j'aime dire ceci, quand je m'approche de Dieu, je suis attendu avec joie. Il aime quand je suis là. Je suis attendu avec joie. Quand je lui parle, il se réjouit de m'entendre. Et ce que j'aime aussi, c'est que j'arrête de me dire, vous savez, des fois, on a cette pensée, on pense qu'il fixe continuellement nos failles, nos fautes, nos erreurs. Tu sais, on a toujours cette image-là, alors que j'aimerais déclarer qu'il ne fixe pas mes failles. Il regarde mon cœur qui cherche le sien. C'est tout ce qui compte à ce moment-là. Il regarde mon cœur qui cherche le sien. 4. Je vais aller jusqu'à 6. Ça va? Et on est bon. Prends un peu plus de temps. On dresse la table. C'est important d'être un petit peu plus dans les Écritures ce matin. Je sais qu'on aime passer du temps dans la louange, bien sûr, on est dans la présence de Dieu en ce moment aussi, hein, à l'heure actuelle, juste que vous sachiez. Ce n'est pas parce qu'on est dans la louange qu'on est plus dans la présence de Dieu. Nous sommes en contact de ses vérités, nous sommes dans sa présence. Amen. Surtout lorsque notre cœur cherche à le connaître et à le découvrir davantage. 4. Je sais que tu m'entends. C'est important ça. Très important. Souvent, il y a des gens qui doutent là-dessus. Il y a des gens qui remettent en question cette réalité. Parfois, parce que peut-être il n'y a pas le ressenti, on pense que Dieu ne nous entend pas. Écoutez bien, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Ah, ce passage a fait couler tellement d'encre, les amis, ça n'a aucun bon sens. Et c'est terrible parce qu'il y a juste 3 mots qui compliquent les choses. 3 mots qui compliquent les choses. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté. Et là, ça vient de foutre le bordel, excusez. Ça vient de foutre le bordel, littéralement, parce que, et si finalement, je ne demandais pas quelque chose selon sa volonté? Oh! Et là, on fixe seulement la requête. Est-ce que ma requête est légitime? Alors que la Bible, tout entière, nous explique que Dieu est un Dieu relationnel. Où est-ce que sa présence et notre présence doivent se réconcilier? Vous êtes là? Je vais vous expliquer. Ce matin, c'est très important. Mes prières deviennent efficaces avec Dieu lorsque je m'approche de lui avec assurance, sans crainte ni hésitation. Si tu t'approches de Dieu avec une mauvaise conception de qui il est, tu es hors, c'est là que tu dois réajuster le tir. Tu dois savoir à qui tu pries. Parce que quand tu sais à qui tu pries selon sa volonté. Est-ce que vous êtes là? Posez-vous cette question. Comment Dieu doit-il se sentir lorsqu'un de ses enfants s'approche de lui sans aucun sentiment de lien familial? Pensez-y. La Bible tente de nous faire comprendre que Dieu se révèle comme un père aimant. Ce n'est pas Dieu, c'est un père aimant qui a même un fils. Et pour nous prouver à quel point son amour pour nous est tellement grand qu'il va sacrifier son propre fils pour nous réconcilier avec le Père aimant. Écoutez bien ceci. Un jour, c'est l'histoire d'un père qui est convoqué à une école un jour.
école de sa fille. Et lorsqu'il arrive, le responsable de l'établissement lui annonce en fait qu'il y a des soucis avec sa fille parce qu'elle fait de nombreuses crises d'anxiété chaque jour en classe. Et là où ils se sont aperçus, c'est que surtout, elle en faisait vraiment beaucoup en voyant l'heure de la fin des cours arriver. Alors, en faisant un peu l'échange avec la fille et tout, il y avait des intervenants à l'école, ils se sont aperçus finalement que la raison pour laquelle elle faisait ces crises d'anxiété, c'est parce qu'elle craignait que son père oublie de venir la chercher. Et quand le papa, en plus c'est un pasteur, c'est une vraie histoire, quand le papa a appris cette nouvelle, tout d'un coup il a ressenti une profonde tristesse et une vive consternation à l'idée que sa propre fille puisse douter de sa fidélité, ou même imaginer qu'il puisse être absent, ou même indifférent à son égard. C'est fort. Et de la même manière, chers amis, prier Dieu selon sa volonté, c'est prier avec l'assurance que nous nous adressons à un Père aimant. Vous êtes là? On est loin de vouloir penser ici, est-ce que ma liste de souhaits, est-ce qu'elle est correcte? Comme si finalement Dieu est quoi? Un genre de machine à distribution? Alors, c'est juste les requêtes. J'espère que cette requête, elle est éligible. J'espère, cela, je ne sais pas. Pensez-vous on marche comme ça? Et si ça dépendait de notre condition, à quoi servirait la grâce de Dieu, chers amis? Pourquoi tout ce travail, pourquoi toute cette œuvre accomplie à la croix pour finalement douter de la grâce de Dieu? En fait, on attriste le cœur de Dieu lorsqu'après avoir fait tout ce qu'il a fait pour nous prouver son amour, nous refusons de le croire encore. Voilà où est-ce qu'on est loin de prier selon sa volonté. Je sais que ça peut paraître difficile, mais c'est la réalité. Nous prions et nous nous adressons à un Père aimant qui désire ardemment nous voir venir à lui avec foi et confiance, parce qu'il a tout mis en œuvre pour cela. Un Père aimant, c'est entrer dans une relation où le désir de Dieu et le nôtre se rejoignent dans une joie partagée. Une joie partagée. Peu importe ce que je prie, ce que je sais, c'est que je prie à celui qui m'aime de manière inconditionnelle. Que personne d'autre ne pourra m'aimer comme lui. Est-ce que vous êtes là ce matin? Prier selon sa volonté, c'est prier. En fait, ça ne consiste pas à simplement énumérer des demandes sans âme, de façon impersonnelle. Ce n'est pas une liste de souhaits dénuée de liens affectifs ou relationnels. Non, il y a une vraie relation. Au contraire, c'est une rencontre vivante où mon cœur s'aligne avec le sien, où mes désirs se façonnent au contact de sa présence, de sa parole et de sa volonté pour moi. Est-ce que vous êtes là ce matin? Il ne s'agit pas de prier comme si nous étions seuls ou abandonnés à nous-mêmes. Non, je prie avec cette certitude absolue que dès l'instant où je me tourne vers lui, il est déjà là, prêt à m'écouter et à vouloir répondre. Et c'est la seule chose qui doit nous interpeller, c'est avoir cette confiance inébranlable qu'à l'issue de notre prière, il sera là pour nous accueillir et non de craindre d'être oublié. Amen. D'être oublié. Quand ce que le cœur de Dieu désire devient aussi le mien. Imaginez que le cœur de Dieu, ce qu'il désire, ça devient aussi ce que moi je désire parce que nous sommes dans une relation commune ensemble. Il y a ce lien affectif. Quand sa joie d'être avec moi devient aussi ma joie d'être avec lui. C'est alors que mon cœur et mes désirs deviennent ses mêmes préoccupations. Si son cœur et ses désirs deviennent mes préoccupations parce qu'il y a une vraie relation, alors je peux être assuré d'une chose, que mon cœur et mes préoccupations deviennent aussi les siens. Et c'est là que tout devient victorieux en Jésus. Et c'est là qu'on commence à être plus que vainqueur. Au-delà des circonstances, au-delà des doutes, de nos peurs. Et c'est pour ça aussi qu'il y a cette 5e déclaration, « Je sais que tu me connais ». Déclarons-le ce matin. Est-ce que je peux l'entendre ce matin? « Je sais que tu me connais ». Moi, je dis souvent, « Seigneur, hey,
Pas besoin d'introduction. Des fois, tu arrives en présence de quelqu'un, là, tu es un peu gêné, tout ça. Moi, là, c'est fini depuis belle lurette, ces affaires-là. Hein? Moi, j'arrive, Seigneur, je sais que tu me connais, je sais que tu m'aimes, je sais que tu aimes quand je suis là, je sais que tu aimes être là. OK, stop, ça suffit. Je te loue, je t'adore, Seigneur, je suis en présence de celui qui m'aime, d'un amour inconditionnel, d'un amour parfait. Et je sais que tu me connais. Éternel, tu me sondes et tu me connais. C'est ce que David va déclarer dans le même psaume tantôt, psaume 139. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas encore sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. En fait, ce n'est pas de dire, bon, ben s'il la connaît, je n'ai pas besoin de lui parler. Non, ça n'a rien à voir. C'est qu'en fait, je sais qu'il connaît tout déjà parfaitement, alors je prie avec assurance. C'est pas pareil. C'est un passage puissant. La Bible est remplie de vérités qui sont de véritables trésors pour ceux qui les découvrent et les saisissent pleinement. C'est la foi, chers amis. Avant tout, c'est la foi. Avant d'entrer dans une méthode de prière, on entre devant Dieu avec foi. Amen. Et le roi David est l'auteur de ce texte. Et ce qui est fou, c'est que l'on pense qu'il l'a écrit, ce texte a été écrit très probablement alors qu'il était traqué par Saül, le roi de son époque, qu'il a pris en chasse pour toutes sortes de raisons. Et ou alors, si ce n'est pas Saül, en tout cas, c'est d'autres ennemis. On pense qu'il y a ce contexte-là. Il exprime une confiance absolue en Dieu, Dieu qui voit tout. Et il dit, peu importe la situation, l'état de ma situation, Seigneur, tu vois tout. Et tu me connais en profondeur. Il y a même des psaumes par la suite où on pense que c'est après coup, quand il y a eu toute cette histoire avec Saül, il va me dire, Seigneur, vois mes iniquités. Et on pense qu'il y a eu des remords et des scrupules. Et probablement qu'il a dû se dire, Seigneur, peut-être j'aurais pu faire mieux. Peut-être que moi aussi, j'aurais à m'évaluer là-dedans. J'aurais à être un petit peu plus en introspection. Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux pour que Saül vive mieux la situation avec moi? Et il y a un peu tout ça qui rentre en ligne de compte. Mais la réalité, c'est que j'aime comment David va statuer. Peu importe ce qui a été, peu importe ce qui est aujourd'hui, ce qui sera demain, Seigneur, tu connais tout parfaitement. Et je viens maintenant avec assurance. On s'occupe du présent en fonction d'un Dieu qui a tout pleinement entre ses mains. Combien le croient ce matin? Et David est dans cet état de cœur, l'état de cœur d'un homme qui contemple l'omniscience de Dieu. C'est important l'omniprésence, mais c'est très important de comprendre aussi l'omniscience de Dieu. Dieu sait tout. Et cette prière, elle est écrite lors d'un moment d'introspection où David reconnaît que Dieu connaît son cœur, ses pensées et même son avenir. Amen. Il se laisse fortifier par cette vérité. Dieu le connaît entièrement, en réalisant qu'aucun endroit sur terre ne peut le séparer de sa présence. Et quand tu pries, déclare ceci. Tu sais qui je suis. Tu sais d'où je viens. Tu sais où j'en suis. Et tu sais où je vais. Amen. J'ai un ami, on se côtoie un petit peu moins maintenant, mais un footballeur professionnel qui s'est gravement blessé au genou il y a quelques années de ça, alors qu'il était au sommet de sa carrière. Et à ce moment-là, tout son monde s'est écroulé, son univers s'est écroulé. Et le doute s'est installé. C'était difficile pour lui parce que le doute s'est installé quant à son avenir. Cet homme était croyant, il avait foi en Dieu. Et c'est incroyable comme tout de suite, il s'est référé à ce qu'il savait de Dieu. Et une des pensées, une des vérités qu'il a relevées incroyablement dans ce moment, pour lui, c'était vraiment une grande épreuve pour lui. Et en fait, il avait décidé de mettre sa foi en un Dieu qui est au contrôle de tout. Il en a fait même un slogan à travers ses réseaux sociaux, il déclare Dieu partout où il est, et il dit toujours Dieu au contrôle. Dieu au contrôle de tout. Amen. Dieu sait tout. Et il s'est rappelé que Dieu le connaissait parfaitement, et un beau jour, il y a quelque chose qui s'est passé, il y a un déclic dans un moment de prière. Ça a fait vraiment une différence. Il y a une mesure de foi qui a été saisie. Et il a écrit dans son journal de prière ces mots. Dieu au contrôle. Il sait d'où je viens. Il sait où je suis. Et je laisse Dieu me dire où je vais. Amen. Je laisse Dieu me dire où je vais. Cette déclaration a été forte, a été puissante. Ça a transformé son état d'esprit, sa foi lui a permis de vivre quelque chose. Ça a insufflé une force nouvelle en lui. Tellement qu'il s'est relevé de cette épreuve
et il a avancé sur le chemin de la guérison. Et quelques temps plus tard, il s'est remis de ses blessures et il avait décroché de nouveaux contrats pour rejouer en ligue professionnelle. Il va retrouver son niveau et il a pu continuer à réaliser ses rêves. Je sais que des fois, ça ne finit pas toujours comme ça, mais une des choses que je sais à travers cette personne-là, c'est que peu importe, c'est cette mesure de foi qu'il a acceptée quoi qu'il arrive par la suite. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, Seigneur, tu sais tout. Tu as ma vie entière devant toi. Tu connais tout parfaitement de ma vie. Et c'est quelque chose qui est touchant. S'accrocher à l'omniscience et à la souveraineté de Dieu sur notre vie, c'est ce qui nous rend forts, chers amis. C'est ce qui nous permet d'être forts lorsqu'on s'approche de lui dans la prière. Nous devons aussi le réaliser et s'en rappeler. C'est pour ça que dans la Bible, il y a plein de rappels. Dieu dit, rappelez-vous de ça. À chaque fois qu'il y avait une nouvelle expérience à vivre, un défi nouveau, comme le peuple était nouveau avec Dieu. C'était le peuple d'Israël, c'était tout nouveau. Et il voyait des actes surprenants, des actions surprenantes, étonnantes de la part de Dieu. Et là, finalement, il disait, mais finalement, Dieu est aussi ça. Alors, il donnait des noms. Dieu tout-puissant, Dieu libérateur, Dieu consolateur. Et il y a plein de mots souvent liés aux expériences nouvelles pour finalement aujourd'hui avoir cette révélation de qui a été Dieu pour eux autrefois, qui continue de l'être pour nous aujourd'hui. Alors à chaque fois qu'il y avait une nouvelle révélation de Dieu, Dieu disait, attention, c'est important pour la suite, ça c'est acquis, ça vous savez, si je l'ai fait, je le fais encore. C'est ma nature qui a fait que vous avez vécu ça avec moi. Alors posez des autels, mettez une pierre, faites quelque chose physique qu'à chaque fois que vous allez repasser ici, ou vos descendants, ceux qui vont vous succéder par la suite, vont aussi apprendre cette histoire d'un Dieu qui a été fidèle par sa grandeur, le fait qu'il savait tout, le fait qu'il était puissant. Il y a tous les attributs de Dieu qui se sont manifestés à travers Israël et aujourd'hui, on en fait une théologie, on en fait une croyance, on en fait notre foi et on s'appuie sur qui est Dieu pour vivre avec triomphe la croissance de notre foi. Amen. Il y a quelque chose aussi, et je termine avec ceci. Écoutez bien. Je vais juste parler un peu, après ça on fera une conclusion un petit peu plus tard, mais je sais que tu me comprends. Est-ce que vous êtes là ce matin? Oh, je sais que tu m'entends. Juste une nuance de plus qui fait aussi une différence. Je sais que tu me comprends. Hébreux chapitre 4, verset 15, ça dit ceci. Regardez ce passage puissant. Ça parle de Jésus-Christ. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Quand l'auteur aux Hébreux parle de Jésus, cette fois-ci, Jésus est devenu le souverain sacrificateur. Je vais expliquer c'est quoi pour ceux qui ne sont pas très familiers avec la Bible. Qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Qui ne puisse nous comprendre. Ici, souverain sacrificateur, on peut le traduire comme intercesseur principal. Peut-être c'est un peu mieux, mais c'est encore peut-être un peu flou. En réalité, à l'époque, quand l'auteur aux Hébreux parle, il y avait ce qu'on appelle le temple qui était construit et qui était symbolique à la présence de Dieu. En fait, on avait fait un temple pour dire, Dieu, il est là. Quand on s'approche de Dieu, physiquement, on a créé quelque chose pour qu'il y ait quelque chose de solennel et quelque chose de symbolique. Puis la présence de Dieu était aussi manifeste, mais il fallait que les gens viennent s'approcher de ce temple-là et faire certains, on va dire, sacrifices. Pas des sacrifices humains, mais c'était juste un élan de cœur. Il y avait quelque chose comme une dévotion et quelque chose qu'on tente de vivre avec Dieu. Et il y avait cette particularité où une personne était choisie, le souverain sacrificateur. Cette personne, elle avait pour rôle à ce moment-là de se placer entre le peuple et la présence de Dieu. Et qu'à travers sa prière, il y avait pardon, réconciliation. Il y avait réintégration, rédemption, réhabilitation. Et Dieu se manifestait ainsi. Et c'était déjà une image à ce moment-là, parce que là, c'était fait par rapport à un être humain à l'époque. Et même Hébreu, l'auteur aux Hébreux va expliquer qu'à l'époque, quand on parle de souverain sacrificateur, les grands prêtres qui faisaient des sacrifices, même il y avait cette parole qui dit, quand tu vas offrir des sacrifices pour le peuple, n'oublie pas d'en faire aussi pour toi. Parce que ce n'est pas parce que toi, tu es entre les deux que forcément, tu n'as rien à te reprocher ou tu n'as rien à régler. Ce qui est incroyable, c'est qu'il lui fait comprendre que tu as été tiré de la même faiblesse qu'eux. Et donc, on est tous pareils. On est tous dans le même bateau. Chaque être humain, on est tous pareils. Le seul qui n'a pas failli, c'est Jésus-Christ.
Le seul qui a été tenté en toutes choses, éprouvé en toutes choses, et qui n'a pas failli, c'est Jésus-Christ. Pour nous donner cette assurance aujourd'hui que s'il a été comme ça sur la terre, imagine ce qu'il est dans le ciel. Vous êtes là? C'est pas compliqué, la Bible. Tu sais, souvent, j'ai tellement entendu d'enseignements là-dessus, puis je dis, ben, c'est donc bien compliqué à comprendre. En fait, c'est logique. Tout ce que Jésus a été sur terre, avec une pleine victoire, maintenant, il faut que tu saches qu'il est ressuscité. Même la mort n'a pas pu triompher de lui. Et ce Jésus est vivant aujourd'hui. Il est au ciel. Et ça dit qu'il continue à être cet intercesseur principal. Il y a tout le ciel qui nous est destiné et il y a toute l'imperfection humaine, l'imperfection sur terre et il nous aide à pouvoir rejoindre un jour le ciel pour l'éternité. Ce que j'aime, c'est que Jésus sait c'est quoi prier difficilement parce que lui aussi a éprouvé cette difficulté. Parfois, il a même demandé à des amis à lui de prier avec lui, de le soutenir en prière, parce que seul, c'était difficile de persévérer dans la prière. Il sait c'est quoi être désemparé quand on prie, de prier de manière désemparée, prier de manière confuse, être éprouvé en lutte intérieure. Lisez les Écritures, vous allez voir Jésus humain, vous allez voir que c'est les mêmes luttes que nous traversons aujourd'hui. Dieu connaît l'état de nos faiblesses. C'est ça qu'il veut dire. On connaît, je sais. Et même, il le savait déjà avant, mais c'est pour nous. Symboliquement, on sait que Jésus est venu sur terre. Maintenant, il n'y a plus de raison, il n'y a plus d'excuses. Tu le sais que Jésus est venu. C'était le Fils de Dieu. Et il a éprouvé tout ce qu'il a éprouvé. Pour que maintenant tu saches qu'alors qu'il est au ciel, tu peux avoir l'assurance qu'il te comprend parfaitement. Même si déjà avant, il te comprenait parfaitement. Mais c'est juste pour te le prouver encore plus. Tu as une raison de plus de croire qu'il te connaît parfaitement et il te comprend parce qu'il connaît ce tourbillon d'imperfection et de lutte qui est en nous. Vous êtes là? Et dans son amour et sa grande compréhension profonde pour notre condition, il ne nous laisse pas seuls. Amen. Il ne nous laisse pas seuls. Et c'est là où la beauté de l'Évangile se révèle. Car Dieu, dans sa grâce, pourvoit encore aujourd'hui à notre réconfort et à notre restauration. Malgré nos faiblesses, nos péchés d'hier, péchés d'aujourd'hui, péchés futurs. Le grand message ici, c'est « Viens tel que tu es ». J'aime dire « Seigneur, je sais que tu me comprends ». Alors, il n'y a pas de prière trop folle. Il n'y a pas de prière trop déplacée. Je suis seul à seul avec toi. Mon cœur a besoin de s'exprimer ainsi. Voici. Je vais peut-être aller loin, ça va choquer quelques personnes. Mais en tout cas, c'est peut-être l'avantage de ne pas avoir grandi dans l'Église. Je me suis forgé l'image que je croyais et que je crois encore être la plus parfaite des images que je veux me donner de Dieu. À travers les Écritures, je vois des personnes qui ont vécu bien avant moi et qui semblent être dotés de la même nature que moi. Et que quand je vois certaines prières qui ont été adressées, je me dis, hey, moi, je me serais bien vu à prier cette prière-là. Je n'ai pas de difficulté à m'identifier sans aucun problème. Par contre, je continue à étudier la suite à cette prière. Parce que moi, avec ma conception, ce gars-là, il va mourir. Tu sais, la première fois que je lis certains récits pour la toute première fois, je vois des prières qui ont été élevées, puis je me dis, d'après moi, c'est la dernière fois qu'on entend parler de lui dans la Bible. Il va mourir sur le champ. La manière dont il s'est adressé à Dieu d'après. Et oui, déjà, conception. Finalement, après, tu t'aperçois qu'au lieu qu'il y ait malédiction, il y a encore une plus grande bénédiction. Et que le parcours de cet homme a fait en sorte qu'il est rentré à l'accomplissement des plus grandes promesses que Dieu lui avait données. Et c'est là que j'ai compris. Seigneur, tu es bien au-delà de notre condition. Tu es capable de comprendre notre cœur et d'entendre les mots de notre cœur. Parfois, notre bouche n'arrive pas à bien l'exprimer, mais Dieu comprend les mots en arrière des mots. Écoutez bien ceci. Un psychologue a dit un jour ceci, la plus grande prison dans laquelle les gens vivent est la peur d'être soi-même. Vous savez, jouer à l'apparence de piété en pensant rendre service à la foi, ça, c'est une belle bêtise. C'est probablement la plus grande pierre d'achoppement qu'on puisse offrir à ceux qui cherchent Dieu.
pour la toute première fois. Une personne a écrit un jour, alors qu'elle a passé des années à accompagner des personnes en fin de vie. Pendant des années, elle a étudié, elle en a fait une sociologie, une théorie sociologique. Et elle a écrit un livre qui s'intitule « Les 5 regrets les plus fréquents exprimés par ceux qui arrivent au terme de leur existence ». Il y a 5 plus grands regrets. Et les 2 qui sont en haut de fil. La première est celle-ci, enfin c'est la deuxième. La première, c'est l'autre. La deuxième est celle-ci. J'aurais dû avoir le courage d'exprimer davantage mes sentiments. Et la toute première est celle-ci. J'aurais dû avoir le courage de vivre une vie qui me ressemble. Et la prière, chers amis, c'est la meilleure prière qu'on puisse offrir à Dieu. C'est celle qui me ressemble. C'est la mienne et celle de personne d'autre. C'est ce lieu d'authenticité, là où je me sais accueilli, entendu et compris. Accueilli, entendu et compris. Vous savez, c'est quoi ça, ces 3 mots? C'est la quête ultime de chaque être humain. En quête d'être accueilli, entendu et compris. Ces 3 choses-là, nous les découvrons et nous les trouvons en Dieu. Parfaitement, comme personne d'autre ne pourra nous l'offrir de le vivre. Et quand nous venons à Dieu dans la prière, nous entrons dans un espace. C'est notre espace. C'est pour ça qu'il dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, et là, dans le secret, juste pour être sûr que je peux tout dire et que je peux tout recevoir. Avec ce qui fait le plus écho en nous. Comme je le ressens et comme je le comprends le plus sincèrement possible aujourd'hui. Avec ma compréhension du jour. C'est ma plus belle prière. Et pendant que je termine, pendant que j'entre dans cette conclusion ce matin, j'aimerais que l'on soit inspiré à prier, chers amis, avec une compréhension peut-être encore limitée. Vous savez, ça ne semble pas déranger Dieu. Peut-être des prières un peu décousues. Des prières, peut-être pour d'autres, ça ne ferait pas de sens. Vous savez, une compréhension peut-être encore limitée ou incomplète, peut-être même comparée à celle des autres. Mais c'est la mienne. C'est la compréhension la plus sincère. C'est avec cette compréhension que je parle au plus vrai de mon cœur. Alors forcément, j'ai cette certitude. Parce que Dieu me comprend si parfaitement, alors j'ai cette certitude que cette prière devient la plus précieuse et la plus profonde qui soit pour moi. Vous êtes d'accord avec ça? Prier, c'est apprendre à s'approcher de Dieu tel que nous sommes, sans artifice, sans façade. Et c'est ça qui change tout. C'est ça que je m'arrête là. Parce que vous allez voir que les 4 prochaines, mercredi, on va rentrer dans les 5 étapes. Comment je m'adresse à Dieu, comment j'y entre. C'est vraiment très concret mercredi. Mais là, je m'arrête ici. Parce que c'est important, parce que quelque chose doit se régler. Quelque chose doit être salutaire pour nous. On parle de l'authenticité. L'Église CCH, depuis 6 ans maintenant que je suis ici. Au premier jour où je suis arrivé, on était une 20aine de personnes. Et il y a d'autres personnes qui nous ont rejoints par la suite. Mais tout a été clair. On veut bâtir une Église basée sur l'authenticité. Parce que je ne connais que cet évangile-là. Si je basais l'Église en fonction de ce que moi je pourrais prouver ou essayer d'impressionner, ça finirait très vite. Une Église qui dure, c'est une Église qui devient une terre d'accueil pour ceux qui ont besoin de s'approcher tels qu'ils sont de Dieu. C'est important, chers amis. Le chercher avec sincérité en lui ouvrant notre cœur sans retenue, avec nos sentiments les plus vrais, avec nos propres mots, avec même peut-être parfois des sentiments partagés. Parfois, j'ai des sentiments partagés quand je prie. Encore aujourd'hui. Mais je suis libre de pouvoir le faire. Ce sont mes meilleurs moments. Je sais que j'ai accès à cet espace d'authenticité aussi pur qu'il soit. Je peux prier même avec des sentiments partagés. Je prie encore avec des prières encore hésitantes. Je prie avec des prières qui sont floues, qui sont mystérieuses. Les choses demeurent encore mystérieuses. Il y a des choses, il y a des concepts, il y a des choses dans la vie qui demeurent mystérieuses.
Dieu est encore un mystère pour moi et je prie avec ce mystère-là. Je prie, je lui adresse, Seigneur, là, tu restes encore mystérieux pour moi, Seigneur. Et je suis convaincu que je suis réellement en présence de Dieu, en train d'être en relation, pas juste tout seul, mais lui aussi est avec moi. Peut-être des prières bien incomplètes, une compréhension incomplète, fragile, incertaine. Peut-être que même je prie avec une condition de vie qui n'est pas encore tout à fait à niveau, mais je prie avec ce niveau-là. Je ne vais pas me restreindre de prier ou d'attendre d'avoir un meilleur niveau. Non, je prie avec mon niveau du jour. Et c'est là que je vis de grandes victoires avec Dieu. Et c'est là que j'acquiers de nouvelles leçons. Et c'est là que j'entreprends de nouvelles marches pour accéder à quelque chose d'encore plus grand avec Dieu. Je grandis avec Dieu. Peut-être c'est un peu maladroit parfois. Peut-être c'est encore timide. Peut-être c'est encore confus ou imparfait. Mais tout y est parce que je suis pleinement moi. Est-ce que vous êtes là ce matin? Je n'abuse pas de Dieu. Je ne prends pas Dieu pour acquis. Au contraire, je me confesse et je viens avec tout ce qu'il y a de plus vrai en moi. C'est même des moments de repentance où j'admets les choses. Je fléchis les genoux. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que j'ai la foi et je suis assuré que Dieu me comprend pleinement. Je suis entendu, accueilli et compris. C'est incroyable parce que, comprenez bien une chose ici. La prière d'un homme, Jérémie, qui souffre et pleure en priant. Écoutez bien cette prière. Peut-être, vous l'avez déjà entendu, j'ai déjà prêché ça, mais peut-être il y a des nouveaux ici. C'est important que vous compreniez, ça c'est dans la Bible. Ça c'est vraiment dans la Bible. Jérémie chapitre 20, verset 7, ça dit « Seigneur, tu as abusé de ma naïveté. » Va prier ça aujourd'hui, vas-y. Seigneur, tu abuses. C'est incroyable. C'est ce fameux passage-là où je me dis, lui, il est mort. D'après moi, c'est fini. C'est ces dernières paroles qu'il a prononcées. Oui, j'ai été bien naïf. Il continue. Avec moi, tu as eu recours à la force et tu es arrivé à tes fins. À longueur de journée, on me tourne en ridicule. Tous se moquent de moi. À cause que moi, j'ai accepté de te servir avec obéissance. Regarde ce qui m'arrive. Et là, il pointe du doigt. Dieu, je te tiens pour responsable. Et il va dire, j'ai plus envie de te servir. Il va bouder. J'ai plus envie de te servir. Et ce qui est beau, c'est qu'il va continuer à dire, mais même quand j'ai plus envie, je suis plus capable de me défaire de toi. Incroyable. Je suis plus capable de me défaire de toi. Vous constaterez que ce n'est pas le spécimen parfait d'une prière politiquement correcte ici. Mais ce que j'aime, c'est que Jérémie s'en fichait de ce qui était politiquement correct. Il parlait avec le langage de son cœur. Il avait besoin d'exprimer, de ventiler. La Bible dit que Dieu a béni cet homme. Il n'a pas tenu rigueur de cette prière parce que Dieu est bien plus grand que ça, chers amis. On peut le croire ce matin. Il se fichait des paramètres du raisonnable. Je prends un peu plus de temps, hein, c'est normal ce matin. Comprenez bien, on est plus dans un temps de formation, mais je termine vraiment bientôt. Le politiquement correct, mettez ça de côté. Des cadres religieux, les forts, tu sais, les religieux, ceux qui se prétendent être les plus forts. Essayez pas de les imiter. Laissez faire. Laissez faire. Écoutez plus personne. C'est ce qui semble être éblouissant, aguerri, équilibré, sage, contrôlé, distingué, raffiné. Non, on est loin de ça. Mais c'est parfait ainsi. Avec lui, ça sort comme ça sort. Et ici, il faut l'admettre, ça sort tout croche. Mais c'est ce qu'il est. Il ne mentira pas à Dieu. Ce sont ses sentiments les plus vrais. Il n'y a pas de poids ni de mesure. Tout y est. Tout est là. Sa bouche parlera de l'abondance de son cœur. Et tant qu'à parler à Dieu, chers amis, vous savez quoi? Tant qu'à parler à Dieu, je vais le faire de tout mon cœur. Amen. De tout mon cœur. Je termine avec Job. Job, écoutez ça. Ça, c'est fort, ça. Il y a ses amis qui lui reprochent, Job, tu ne devrais pas déclarer des choses comme ça sur Dieu. Job, il n'en peut plus, le pauvre. Il est éprouvé, il n'en peut plus. Il commence à dire des choses à propos de Dieu. Il remet beaucoup de choses. Il est confus. Il y a quelque chose. Et ses amis lui reprochent ça. Et voici ce que Job, c'est fou, hein? C'est celui qui est éprouvé le plus, qui garde encore le plus de sagesse. Et il va leur apprendre quelque chose à propos de Dieu. Il va dire dans Job, chapitre 6, verset 26, il dit, vous voulez me reprocher mes paroles, mais ce sont des paroles en l'air d'un homme désespéré. Et Dieu le sait. Dieu est bien plus intelligent que ça. Dieu sait
beaucoup plus les choses que l'on pense. Amen. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, commence d'où tu es. Quand tu parles à Dieu, commence d'où tu es. Et avance avec là où tu en es. Adresse-toi à Dieu avec ce que tu as de plus vrai. Fais-le là où tu es, sur ta route, ton chemin, avec ton passé, avec ton parcours, tes acquis, ton antécédent, tes propres expériences, avec ta foi du jour, telle qu'elle est aujourd'hui, la plus sincère, ta personnalité, tes empreintes digitales, tes propres empreintes à toi, avec ce que tu as de plus vrai, tes aspirations les plus profondes, sans légalisme, sans conformisme religieux, sans te sous-estimer surtout, sans te dévaloriser, sans te cacher ou te dissimuler. Tu avances avec tes 5 pains et 2 poissons, ce fameux jeune homme qui arrive avec ses 5 pains et 2 poissons. Si j'avais été dans cette histoire, j'aurais dit, OK, rembarque tes 5 pains et 2 poissons, ça ne changera rien du tout ici. Il faut nourrir 5000 hommes. Il faut faire remettre tes 5 pains et 2 poissons dans le garde-manger. On va avoir l'air ridicule à cause de toi. Et Dieu a pris les 5 pains et 2 poissons et en a nourri 5000 personnes. Le centenier également qui dit, Seigneur, dis seulement un mot et tout suffira. C'est incroyable, parce qu'en disant ça, si tu comprends ma détresse, je n'ai pas besoin de t'étaler grand-chose. Tu n'as même pas besoin de venir chez moi. Tu n'as pas besoin de voir les détails. Tu n'as pas besoin de voir physiquement cette personne. Un seul mot et tout suffira. Comme cet homme qui arrive et dit, Seigneur, je crois, mais ma foi est faible. Et Jésus va dire, ne crains point. Crois seulement. Crois avec ce que tu as de plus vrai aujourd'hui. Est-ce qu'on peut remettre la diapo ce matin? Et j'aimerais que l'on puisse les déclarer ensemble pendant que je me prépare avec la guitare. On va faire juste avec un chant, on va finir avec un chant. Est-ce qu'on peut déclarer ce matin, je sais que tu es là. Je sais que tu aimes être là avec moi. Je sais que tu aimes quand je suis là. Je sais quand tu m'entends. Je sais quand tu me connais. Je sais que tu me connais. Je sais que tu me comprends. Je sais que tu veux le meilleur pour moi. Je sais que tu peux le faire. On va le voir mercredi. Je sais que c'est toi qui m'as créé. Et je sais que tu m'aimes pour toujours. Est-ce qu'on peut prendre un moment de silence maintenant?